L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Flowtime Fortier. Vous aurez compris que c'est un pseudonyme, mais il est tellement famous que les gens le connaissent plus sous son pseudo que sous son nom civil. Fait on a été tout le long de l'entrevue avec Flowtime. Et puis, super sympathique, le monsieur. Il nous a expliqué sa condition parce que il a un handicap physique. Et dans le fond, dans sa jeunesse, il a décidé de faire du karaté, entre autres pour travailler sur sa confiance en lui et pouvoir se défendre contre les bullies là, qui lui menaient la vie dure quand il était jeune. Fait que depuis, il a pas arrêté. Donc, plusieurs décennies plus tard, il est encore là. Il a gagné plusieurs tournois un peu partout, que ce soit ici au Québec ou aux États-Unis. Il nous en parle. Il nous parle des difficultés d'accessibilité qu'il peut avoir aussi en tant que personne avec un handicap. Et c'est super, super intéressant. Puis, on espère que ça va inspirer des jeunes et des moins jeunes qui nous écoutent à se lancer, même s'ils pensaient que c'était pas possible pour eux. Je pense que là, vous avez un bel exemple de détermination. Puis, de possibilités qui s'ouvrent à vous aussi. Yes. Si jamais vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à le commenter, partager et liker ce qu'on fait. C'est vraiment apprécié. On aime ça avoir des commentaires. On en a parlé l'autre fois dans le live. On aimerait ça aussi si vous voulez commenter sur YouTube, Facebook. Comment vous écoutez les podcasts, c'est quelque chose qu'on aimerait être au courant pour peut-être ajuster le temps ou peu importe. Donc, c'est ça. Si vous voulez des événements exclusifs, les Blitz Quiz, des entretiens qu'on fait seulement entre amis, des choses comme ça, allez sur notre patreon.com et vous pouvez nous soutenir. Ça commence à $3. Si vous avez un dojo, ça va jusqu'à $10. Et vous avez des beaux avantages comme de venir pendant les lives, de pouvoir voir les Blitz Quiz comme j'ai déjà dit. Donc, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Bonne soirée. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, Entretien avec un guerrier, on reçoit un guerrier exceptionnel, Monsieur Flowtime Fortier. Écoute, Flo, on va commencer aussi. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était au Québec Open. Sur le stage, tu faisais un kata avec la boucane et tout, avec le karaté adapté. C'est important de le dire quand même parce que là, on est en vidéo, là. Donc, écoute, pourrais-tu nous parler un petit peu avant qu'on arrive au stage de Québec Open, de comment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie, à quel âge, comment tout ça a commencé? Oui. OK. J'ai commencé le karaté, c'est plate à dire, mais c'est à cause que j'avais vraiment pas confiance en moi. Je me faisais écœurer à l'école, tu sais, comment on pourrait dire ça? La victime facile. Moi, la victime facile. Tu sais, avec ma tâche de naissance, mon bras, puis j'étais le bully de l'école. Ouais. Le bully, c'est ça qu'on dit? Ouais. Ah, le bully. Le bully, c'est le pas fin dans l'histoire. Fait que vous étiez celui qui se faisait bully, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai dit j'aimerais ça faire quelque chose, puis j'aimerais ça me défendre. Mais là, je dis je devrais-tu faire du karaté? Ben j'en parlais avec ma mère, puis ma mère a dit tu peux pas, t'es handicapé, puis je pense pas que ça va marcher. Puis à un moment donné, je me suis décidé. J'étais allé au dojo de Clermont-Poulain. Puis là, ma mère, elle a appelé en panique. Elle a dit, là, mon fils s'en va te voir, il veut faire du karaté, puis il veut péter la gueule à tout le monde. Mais c'est pas vrai, moi, je voulais apprendre le karaté. Fait que là, quand je suis arrivé, Clermont me pris sous son aile. Puis moi, mon but, c'était d'aller me rendre à ma ceinture orange. Fait que j'ai monté la ceinture blanche, jaune, après orange. Puis là, après le test, je dis à mon professeur, je dis, j'ai atteint mon but, je suis correct. Il dit, non, ton but, là, c'est à la ceinture noire, si tu veux. J'ai dit, je peux faire ça. Il dit, aie confiance en moi, je peux te monter jusqu'à la ceinture noire. Fait que j'ai fait
les ceintures violettes, bleues, brunes. Mais j'ai eu des petits accidents, là. À un moment donné, j'étais allé en compétition à Tokyo-Jo, à Nashua, New Hampshire. Puis je faisais du combat pendant ce temps-là, avant que j'arrête tout à cause que je me suis fait casser la clavicule aux États-Unis. Puis je le savais pas, moi, fallait que tu comment on peut dire, l'assurance. Ouais. Fallait que tu t'assures là-bas. Mais moi, je le savais pas. Fait que ça m'avait coûté 400 US. Fait que ça avait une compétition qui m'avait coûté cher. Oui, c'est sûr. Puis dans le temps, c'était une division de combat, tout le monde ensemble, là. Il y avait pas du karaté adapté, là. Ouais. Non. Ben, il y avait une division, je pense, pour personnes handicapées, mais en kata. Ok, c'est ça. Moi, pas en je combat. ouais. Juste pour Ouais. tu sais, Oui. je veux juste qu'on revienne parce que comme a dit Jérémy tantôt, là, on vous voit cadré. Puis tu sais, juste expliquer peut-être aux gens c'est quoi votre handicap, juste pour qu'on figure c'est quoi que ça représente de faire du karaté avec ce handicap-là, tu sais, parce que ça va. Ouais, ça va c'est nous pas permettre évident, de le mieux monde. Ouais, les gens qui vous connaissent pas, ils savent Ouais, pas. c'est ça. Les gens qui vous ont jamais vu, ils en ont aucune idée, là. Ben, ici, ça, on appelle ça une tache de vin. Oui. C'est qu'à l'âge de, je pense, que c'est quelques heures après ma naissance, ça a apparu. OK. Mais elle était plus grosse que ça, là, ma tache, parce que là, j'ai fait des traitements laser. OK. Puis ça faisait mal, là. C'est comme des élastiques. Fait que à un moment donné, j'ai dit, le monde va me prendre comme que je suis. Puis c'est ça, là, je l'accepte un peu plus, mais des regards accusateurs, j'en vois encore. Tu sais, à l'autre de mes 50 ans, là, j'ai dit, gars, je vais commencer à vivre, là, parce que là, si je me fie aux autres, je serais dans un coin chez nous accroupi, puis mais à l'âge de 6 mois, jusqu'à 18 mois, je faisais des crises d'épilepsie. Puis à 18 mois, on m'opérait à la tête. Il m'a enlevé l'hémisphère gauche. Fait que j'ai paralysé du côté droit. J'ai eu un petit bras puis une petite jambe pendant des années. Puis à force de travailler puis d'étirer mes muscles, j'ai été capable de faire des mouvements là. Je fais du vélo, je fais de la marche. Quand j'ai commencé le karaté, ça a été un plus parce que c'est comme une famille pour nous, hein. Ouais. Je sais pas, vous autres, ça fait combien d'années vous faites du karaté? Ben moi ça fait un peu moins qu'une décennie, puis Jérémy 2 décennies. 20 ans. 2 décennies, hein? 20 ans. Moi, je suis rendu à 32 ans là, d'arts martiaux. J'ai arrêté là-dessus 2 ans à cause que, vu que j'étais à Montréal, je travaillais à l'aéroport, j'ai dit, je veux pas faire de karaté pendant 2 ans, pas de compétition, puis j'ai voyagé. Puis à un moment donné, ça m'a tanné un petit peu, puis j'ai recommencé, puis c'était vraiment le fun. Mais là, c'est ça, là, je m'enligne pour ma 5e dan, mais pour l'année prochaine, probablement, là. On va voir mon prof, qu'est-ce qu'il va dire. Et là, vous êtes à Studio Uni, mais moi, on s'en est parlé hors d'onde, mais pour les personnes, vous êtes avec quel instructeur aujourd'hui? Régis Poirier. OK. Régis Ça, Poirier, c'est 8e. lequel des dojos? C'est lequel? Vous avez Clermont, Régis, puis il y a d'autres qui Non, mais sont après. dans Ok. Québec, dans la ville de Québec, dans quelle Ouais, région? Ah, lequel, ok. À quel studio? ouais. OK, c'est sur ce studio uni de Québec, c'est pas loin de Fleur de Lys. OK. OK, c'est celui Québec, là. Genre. Québec, là, la maison mère, dans le fond. OK, c'est la maison mère. Wow. Ouais, OK. la maison mère. Fait que vous êtes rentré dans le premier studio uni il y a super longtemps, puis vous avez jamais sorti de ce dojo-là. Ça a toujours été lui. Non. Ben, je veux dire, Wow. avant, il était sur Saint-Vallier. Ouais. J'imagine. Depuis 1972, je pense, ou 73, c'est une ancienne banque qui est devenue un studio. Mhm. Puis, vu des circonstances malheureuses, on est obligé de déménager à cause d'un incendie. Puis là, on est installé, ça, je pense, ça fait 9-10 ans, je pense, qu'ils sont là. Peut-être bien plus. Mais je me souviens pas. Ben. Mais Puis, là, c'est vas-y. ça. Vous êtes rentré au karaté à quel âge? Parce que À l'âge vous de êtes 17 ans. 17 ans. OK. 17 ans. Wow, fait que ça fait un méchant bail, là. Ouais. Vers la fin du J'en secondaire. ai vu. Ouais, Ouais. OK. Puis, Secondaire. au début, votre objectif, c'est la ceinture orange, après ça, la ceinture noire. Puis quand est-ce que la compétition est venue là-dedans? Parce que ça demande du gosse, là, aller en compétition puis se présenter. Tu sais, les gens sont stressés. Après ça, j'imagine, avec un handicap, ça peut être un stress encore
Comment que c'est venu la décision d'y aller? C'est-tu votre professeur qui vous a poussé? Ça venait-tu de vous? Comment ça s'est passé? C'est moi. OK? C'est moi, j'ai commencé à la ceinture jaune, faire du combat kata. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de kata armes, kata de compétition là, avec la musique. Puis après, je me suis spécialisé plus dans les kata musicales, kata trad, kata armé. Puis après, c'est ça, j'ai eu mon plaisir là-dedans. Puis le Québec Open, c'est quand est-ce que vous avez fait le stage pour la première fois? Puis comment ça s'est passé, ça? Ben, avant que ça s'appelle le Québec Open, ça s'appelait le Nord-Américain. Championnat nord-américain. Puis, si je pense que c'est avant le Québec Open, c'est là qu'il y a eu le night show, le samedi, le soir. Là, j'ai fait une démonstration avec Régis, mon professeur, avec des nunchakus. Puis on a eu une ovation de, je pense, 5 à 10 minutes, là. Wow. Le monde, pour moi, c'est tout à fait normal de rouler avec des nunchakus, mais pour le monde, c'est quelque chose aussi, là. Ben, c'est parce que ça lance le message, tu sais, il y en a qui sont pas capables puis qui surmontent cette étape-là. Fait qu'à cette heure, toi, t'es en forme toute, fais-les. Puis arrête de te plaindre. Puis arrête de trouver des excuses. Fait que je pense que c'est inspirant pour les gens, beaucoup, tu sais. Ouais, vraiment. Puis j'ai la première fois que j'ai fait de la compétition, pas de compétition. À un moment donné, on a fait une démonstration de karaté, je pense, à Expo Québec. Puis je me souviens, il y avait un jeune qui m'avait vu faire une démonstration. Puis lui, il est handicapé. Puis il avait de la misère à marcher avec ses jambes. Puis à un moment donné, il dit à sa mère, il dit si lui est capable d'en faire, moi aussi je serais capable d'en faire. Fait que à partir de là, il a commencé à faire du karaté, puis il s'est rendu jusqu'à sa ceinture noire deuxième dan, je pense. Mais il était en compétition, on a fait le stage ensemble, puis après j'étais allé chercher d'autres jeunes qui étaient handicapés dans la division. Puis on est allé chercher Clermont a fait créer une division, puis depuis ce temps-là, je pense qu'on est une des seules compétitions le soir qui a une division pour personnes handicapées. Ouais, dans NASCAR. On voit pas. Puis je pense que c'est ça. Le soir, là, c'est juste Clermont. Les autres, je pense que c'est d'après-midi, puis il se passe pas d'autres choses. Ouais, où ils ont juste une division, tu sais. Ouais. C'est un peu le même phénomène que, tu sais, avec les gens des communautés culturelles, dans le sens que si les jeunes enfants qui ont des handicaps, ils en voient pas des modèles qui s'essayent, comme vous êtes essayé, puis non seulement vous êtes essayé, vous avez réussi à atteindre des résultats vraiment hauts. Ben, pour ces jeunes-là, ça devient un modèle, mais s'ils en voient pas, ben, c'est normal qu'ils se disent, ah ben non, je peux pas réussir ça, parce que dans leur tête, c'est ça, dans leur tête, ils partent avec un strike. Mais s'ils en voient d'autres comme vous réussir, ben, ça joue, ça doit être fou, là, l'influence que vous avez dû avoir sur d'autres, ouais, effectivement, là, je me souviens, il y a l'année avant que j'arrête le Québec Open, j'avais annoncé ma retraite, mais j'étais comme Dominique Michel, comme qu'on dit, là, ça c'est mon dernier bye-bye, mais je pouvais pas. J'ai été 2 ans à faire rien. Mais il y a un garçon qui était dans la division Physical Challenge. J'ai dit, un jour, je vais te battre. J'ai dit, j'espère que tu vas me battre, mais cette année-là, il m'a battu. Puis il était tellement content. Je sais pas si vous vous souvenez de Philippe Fontaine. Oui. Il y a ses cannes. Il m'avait battu, puis il était content. Puis j'étais fier qu'il m'ait battu, là. Parce que j'étais un défi pour lui. Ouais, c'est clair. C'est comme, ouais, c'est ça, c'est comme battre son idole, ou un c'était vrai ça, hein? Puis là, je vais te tasser un jour. S'il l'a fait. Mais c'est ça, là, il y avait, là, à cause de ça, il y avait le choix entre la natation ou le karaté, fait que là, il est plus dans la natation. Mais il dit tout le temps, je vais aller au Québec Open l'année prochaine. Nice. Puis vous faites quoi dans la vie professionnellement? Ben j'ai perdu ma job. Je travaillais dans le domaine de l'aéroportuaire. OK. J'ai travaillé pendant 14 ans à Montréal, à l'aéroport Trudeau. Puis les circonstances ont fait que j'ai déménagé, une séparation. Puis j'ai demandé mon transfert à Québec. Puis avant la COVID, j'ai travaillé là. Mais après, c'est ça, la COVID est arrivée, fait que les avions, ça a fait ça, fait que ils m'ont slacké. Puis dans un sens, c'est bien que ce qui est arrivé parce que j'ai réalisé mon rêve avec ma conjointe, c'est qu'on s'est acheté une fermette. Fait qu'on vit, moi je vis de ça ici.
Alimentairement, on commence là. Cette année, on a eu des tomates en masse, des courges, des carottes. On commence parce qu'on a une terre de 6,7 hectares. Je suis capable de courir sur ma terre. Mais ça veut Faut dire... m'entraîner. Fait que vous avez des légumes, puis j'imagine des animaux. Vous avez réussi à atteindre L'année l'autonomie prochaine. alimentaire? Quasiment? Pas cette année, là. Mais cette année, on a fait un petit jardin d'un hectare. Puis on vit de ça un petit peu, mais on va encore à l'épicerie encore. Mais éventuellement, on veut prendre toute notre temps. On veut avoir des pommes, on veut avoir des poires, tu sais, pour être autonome. Puis dans quelques années, on va faire une grosse serre pour l'hiver, puis on va être autonome alimentairement. Mais là, encore là, tu sais, vous auriez pu faire comme, tu sais, dans la vie, physiquement, j'ai des difficultés. Je vais prendre une job facile, genre de bureau, que je peux taper à l'ordi. Non, je vais m'acheter une fermette, puis je vais cultiver des choses. C'est comment que cette idée-là est venue, parce que c'est assez champ gauche, là, vu les circonstances. C'est parce que quand j'étais à Montréal, ça bougeait beaucoup. Ouais. Tandis qu'à l'aéroport, ici, c'était tranquille, puis il y a des vols, mais c'est à 5h30, il n'y a plus rien. Ouais. Fait que j'étais tanné de me lever aux petites heures du matin. Ça faisait 17 ans, je me levais à 1h30 du matin, puis finir à 2h l'après-midi. Puis à un moment donné, je me levais, puis j'étais marabout, là. J'étais fâché, j'étais tanné. Je lâchais des sacs, mais elle dit, ben pourquoi tu lâches pas ta job? Je dis, parce qu'on a besoin pour vivre. Là, c'est là que ma conjointe, elle me dit, t'aimerais-tu ça avoir une fermette? J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais sur une fermette? Ben, tu fais pousser des légumes, tu t'occupes des animaux, des affaires même. Je dis, OK. Puis là, c'est ça, la pandémie est arrivée, puis pendant la pandémie, on s'est cherché pendant un an une maison, puis on a trouvé un beau spot. On est sur la 132, pas loin, on est le village après le Montmagny, dans le fond. Puis quand je vais à mes cours à Québec le mardi, ma conjointe travaille le mardi à Québec, puis le jeudi. Fait que le mardi, je vais à mes cours, puis je reviens, puis là, je peux faire mes travaux sur la ferme. J'ai mon tracteur, je déneige ma cour. C'est complètement différent, c'est un autre monde. Ouais. Ça prend de la force de caractère. Ouais, vraiment, là, c'est de la détermination à fond. C'est déjà dur pour quelqu'un qui en a pas de handicap. C'est une job super physique, super difficile pour n'importe qui. Fait que si vous, en plus, vous avez ça, c'est vraiment bravo, chapeau. Mais j'aimerais ça recommencer les compétitions, mais c'est ça. Là, quand il va en avoir. Là, ça recommence. Il y en a eu en fin de semaine. Ça reprend, Il y en a eu en moment où fin on de semaine. diffuse ça, c'est déjà, il y en a déjà eu. Là, on va essayer d'avoir un scoop. Est-ce que le Québec Open va avoir lieu cette année? Je sais pas. C'est pas encore. Je suis pas dans le secret des dieux. Non, on sait jamais. Des fois, à l'école mère, tu sais. Ben, s'il y a une petite compétition, puis ça va bien. Ouais. Oui. Tantôt, on a passé un peu rapidement sur vos débuts. Puis, ça m'intéressait de savoir, dans le fond, qu'est-ce qui vous a accroché dans les arts martiaux? Tu sais, de dire, je veux vouloir me défendre. Ça, c'est le premier point. Puis, mais une fois rendu là, tu sais, il doit y avoir un ou des éléments qui venaient vous chercher plus. Tu sais, tous les pratiquants, on a quelque chose qu'on aime un peu plus. Là. On a notre dada dans les arts martiaux personnels. Vous, c'est quoi votre dada? Mon dada, moi, c'est d'avoir confiance en moi, de savoir que je suis capable de faire quelque chose, que de rester chez nous à rien faire, puis que de me promener, parce que je suis actif quand même. Mais c'est ça, j'avais pensé dans le temps de Jean-Claude Van Damme, des affaires de même. Je dis j'aimerais ça faire des sports de même. Mais j'avais une petite crainte. Puis à un moment donné, je dis gars, le pire qu'il peut me dire mon prof, c'est que non, je peux pas te prendre. Fait que c'était la pratique en soi, puis de ce que vous cherchiez, c'était d'aller chercher plus de confiance en vous, puis c'est ça. Puis l'autre affaire qui m'intéressait aussi là-dedans, tu sais, vous avez dit au début, il y en avait plus ou moins ou il y en avait pas de catégorie, tu sais, pour karaté adapté. Puis fait que les premières fois que vous avez fait de la compétition versus maintenant, est-ce que vous sentez que quand même les mentalités ont évolué par rapport à ça, puis qu'il y a moins, tu sais, vous sentez moins de jugement de la part dans le regard des gens ou lors des compés, ou il y en a encore? Ben, je pourrais te dire que les premières fois, c'est sûr, j'étais avec des personnes non handicapées, mais je me classais quand même. Mais à un moment donné, quand ils ont fait les divisions,
c'est que le regard des gens ils étaient tout impressionnés. Avant, dans certains pays, ils cachent leurs personnes handicapées. Et, je me souviens, à un moment donné, c'est au Québec Open, dans le temps je pense que c'est nord-américain, je pense que ça s'appelait dans le temps. Puis, il y a des équipes du Guatemala, Venezuela qui venaient. Puis, quand ils ont vu la division Physical Challenge, ils voulaient qu'on aille là-bas, mais c'est loin. Ouais, non, ça pour fait une compétition. loin un peu, ouais. Mais il était impressionné, puis je pense que le moment-là a fait que peut-être bien qu'ils vont aller chercher des personnes handicapées, je sais pas, ça pourrait être aux Olympiques, mais c'est ça. Mais sinon aussi, moi, quelque chose qui m'intéressait, est-ce que l'enseignement, c'est déjà venu dans votre parcours? Est-ce que vous avez déjà voulu redonner, que ce soit seulement à des élèves handicapés, parce que, tu sais, ne serait-ce que de vivre la même réalité que eux, ou l'enseignement tout court, là, tu sais, quand on est une bonne ceinture noire, on est une bonne ceinture noire, c'est juste que il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Ben il y a un temps avant que je parte pour Montréal, j'allais le samedi matin avec mon prof Régis. J'allais donner des cours à des élèves là-bas, puis il me posait tout le temps la question, mais pourquoi tu frappes juste d'un bras? C'est quoi que tu as ici? Puis c'est tout le temps de même, puis pour les accrocher, je dis, je vais vous le dire après le cours, qu'est-ce que j'ai eu, puis ça va me faire un excellent plaisir, mais il faut faire qu'est-ce que je vous demande. Fait que les élèves embarquaient, puis là, à un moment donné, là, quand ça arrivait pour finir le cours, mais il était pas intéressé. Ah, il avait oublié. On regardait l'histoire pour le deux. Non, mais il le voit plus. Prochain J'imagine cours. que tu le vois plus à un moment donné, tu sais. Je me Non. mets à la place de l'élève. Au début, ça t'intrigue, t'es un enfant, blabla. Mais à un moment Ça donné, fait- la personne qui est devant toi, elle t'enseigne, elle te donne un cours comme n'importe qui d'autre. Fait que tu fais comme, c'est plus pertinent, là. C'est un prof. Ouais, c'est sûr, mais ça frappe l'imaginaire pour les enfants, là. Ouais, c'est clair. sûr. Mais c'est grâce à eux autres que j'ai eu fait ma confiance, puis gars, au lieu de dire que regarde-moi pas, va garde ailleurs, puis tu sais, pour un enfant, c'est comme une éponge, ça veut à l'apprendre. Fait que je leur explique que c'est un handicap, que je suis né comme ça, puis que ma tâche de naissance c'est comme ça, puis même dans certains des fois quand je vais dans un magasin, il y a un petit gars, il va me pointer, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit t'as ressemble à double face. j'ai parti à rire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça les jeunes, ils ont pas de Ben, filtre. c'est pas méchant, Pas de là. film. Venant d'un Non. enfant, c'est clair, là. C'est ça. juste- C'est son référent, tu sais. Mais ça me fait plaisir de t'expliquer, tu sais, c'est l'école de la vie pour les jeunes. Quand on est jeune, c'est difficile peut-être, mais tu sais, en vieillissant, il faut être capable d'avoir une certaine autocritique, tu sais, surtout de la part d'un enfant. Tu sais, si un adulte te dit ça, t'es comme, ben là, c'est toi l'épais. Mais tu sais, un enfant, si tu le prends mal, ben là, c'est toi qui, tu sais, faut peut-être que tu travailles, là, tu sais, ça se peut que ça arrive, là, tu sais. Mais c'est sûr que le karaté, ça fait du bien à booster la confiance, on fait comme, ben non, ça m'enlève rien. Il y a des soirs que je filais vraiment pas, là. Puis j'avais de l'air d'une merde. Je me sentais comme une merde. Puis j'allais au studio, là. J'allais pour m'entraîner, mais en fin de compte, je reste pendant 2-3 heures assis, puis je jasais avec Clermont, Régis, avec tout le monde qui était là. Puis ça passait, mais il y a des fois, j'ai eu des bouts durs. Ça, j'avoue. Mais avec le temps, j'ai été capable de faire la part des choses. C'est ça, exact. Puis, Belle il y a, résilience. il y a un sujet qui m'intéresse qu'on pourrait peut-être aborder, Oui. au niveau de l'accessibilité. Tu sais, vous avez fait beaucoup d'événements, vous êtes allé dans des dojos, vous visitez des endroits pour les arts martiaux, mais pour la vie en général. Mais tu sais, mettons, c'est quelque chose qui revient souvent, ça, par rapport aux personnes en situation de handicap. C'est difficile d'avoir des bâtiments accessibles, ouais, c'est ça, qui ont des rampes, qui ont des choses comme ça. Est-ce que, à votre avis, ça a progressé assez ou on est encore en retard là-dessus? Parce que, tu sais, si on veut avoir du karaté adapté, mais que notre bâtisse ou que les endroits où les tournois ont lieu sont pas accessibles, c'est pas mieux non plus, là, tu sais. Mais j'ai pas vu C'est pas évident. j'ai pas vu tous les studios. Ouais. Mais il y a comme à Québec, c'est sûr parce que c'est une vieille bâtisse. Il y a des marches, je comprends ça, mais des fois les satellites, avec un satellite, tu peux adapter à la place. Tu sais, il y a des bâtisses il y a des rampes, mais ça coûte très cher pour le peu de temps que des personnes handicapées veulent réaliser. Tu sais, v'là pas longtemps. Il y avait, ça fait 2 ans de ça, il y avait un gars qui était venu au studio,
mais critiquait tout le temps, critiquait, mais à un moment donné, à force de critiquer, débrouille-toi, fais quelque chose. Mais pour les affaires, pardon, pour l'accessibilité, oui, il y a certaines places qui devraient avoir plus d'accessibilité. J'avoue que... Il y a encore place à amélioration. Ouais. Parce que je prends juste l'exemple à Montréal, je pense c'est loin d'être toutes les stations qui ont des ascenseurs, là, par exemple. Là. Pour les gens en chaise roulante, il y a quelques grosses stations qui en ont. Puis dans les autres, tu t'arranges avec quelqu'un qui, j'imagine, qui va t'aider dans l'escalier mécanique. Parce que des ascenseurs, il y en a vraiment, vraiment pas partout. Là. Ben, la plupart des studios que j'ai vus, il y a tout le temps un ou deux steps des escaliers. Mais il y en a d'autres aussi qu'il y a un petit step, mais quand t'es tout seul, c'est dur. Surtout la porte rouvre dans ta face au lieu d'ouvrir à l'intérieur. Là. À part ça, à date, il y en a que c'est dans le sous-sol, il y en a que c'est vraiment faut que tu montes une côte. Fait que j'ai pas tous vu les studios comme Sainte-Catherine, ben c'est une école primaire. Ça c'est facile d'accès, mais puis aujourd'hui, votre famille, ou tu sais, avec le recul, avec tout le parcours que vous avez fait dans les arts martiaux, tu sais, votre mère qui était pas trop down que vous alliez en faire, finalement, elle dirait quoi, vous pensez, aujourd'hui? Ou si elle est encore en vie, là, je sais pas. Là. Ah, elle est encore en vie. Elle en pense je quoi? savais. Ah elle me dit, aujourd'hui, elle me dit, je savais que tu allais avoir ta ceinture noire, je le savais. Mais je dis, maman, tu te souviens-tu dans le temps que tu me disais, hein, t'avais appelé mon prof, t'as dit, non, je veux pas que mon gars se pète fasse casser la gueule. Elle était venue, le plus pire, c'est qu'elle est venue dans de mes compétitions. Je me suis fait casser le nez, je me suis fait casser la clavicule aux États-Unis. Tu sais, le karaté, c'est pas de la danse lascive, là. Puis à ceinture noire, on sait que ça frappe un petit peu plus fort que les ceintures de couleur. Et les dames. Mais la clavicule, c'était aux États-Unis. J'avais été à la compétition, ça s'appelait dans ce temps-là le Tokyo Joe, à Nashua, New Hampshire. Ben, c'est le trophée que tu vois ici en arrière. Le gros, là, de 5 pieds et demi. Puis, j'ai dit sac. C'est du trophée. J'en ai un autre à 6 pieds ici. Wow. Un petit peu, je vais te le montrer. Celui-là. Celui-là ici, là. Et c'est à Ocean State. C'est Ocean State. Ocean State, wow. Go big or go home aux États-Unis, man. Mais c'est ça, c'est ça. J'avais été à cette compétition-là. Puis j'avais pogné, on était 60 en division de kata, j'avais arrivé deuxième. 60? 60 dans ce temps-là. Puis j'avais arrivé deuxième. Puis j'ai perdu par 10 points, pas 10 points, mais 10 centièmes de points. Point 1, c'est ça. Puis après, je m'en vais en combat, mais je pogne un gars de Studio Uni de Beauport. Puis là, à un moment donné, quand on se connaissait un peu, parce qu'on avait monté en autobus, on montait avec un autobus voyageur dans ce temps-là articulé. Il y avait à peu près 80 personnes là-dedans. Là. Puis c'est ça, on est monté là. Là, on va en combat. Là, dans ce temps-là, c'était 3 points. Tu sais, le calibrage puis tout. Fait que le gars me marque un point sur la tête. Là, j'ai un réveil. Là, il marque un autre point. Mais là, à un moment donné, je me réveille. Fait que là, je fais la même chose, je saute, puis je viens frapper, puncher, tout. Là, à un moment donné, c'était égalité. Mais à un moment donné, je viens pour sauter, mais je donne un coup de poing sur la tête, mais j'ai le point. Je gagne. Mais le gars m'a donné un sidekick sur le côté, mais à cause de mon handicap, j'ai comme déséquilibré, puis j'ai tombé sur mon épaule, la clavicule a cassé. Hein? Oui, c'est ça. Ça a fait de pain. Ouais, moi aussi, je suis un membre de clavicule oui? cassé et hein? très désagréable. Là. Ouais. Surtout quand t'arrives à l'hôpital puis qu'ils sont comme, y a rien à faire, va juste souder. Non. Ils m'ont mis une stripe. Ils m'ont tapé comme. Oui, tu mets de quoi pour soutenir la clavicule, mais une fois à l'hôpital, y a rien à faire. Ils sont juste comme, elle va souder un peu croche là. Fait que moi j'ai comme la clavicule, on voit peut-être mal, je mais vois j'ai la une bosse. bonne bosse là. Tu sais, ça fait. Fait qu'ils te donnent des antidouleurs puis ils disent. Non, moi il m'avait mis de la morphine. Ouais, moi aussi. Ouais. T'es gone. Là, mais le plus pire, c'est que j'étais aux États-Unis. Mais avant ça, avant que l'accident, l'arbitre appelle mon Clermont, parce que je parlais pas en anglais.
Puis là, Clermont arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, dites-lui pas qu'elle a la clavicule cassée. Fait que là, je dis à Clermont, je dis, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, t'as de la clavicule. Oh, tabarnouche. Fait que, Dis pas! dis pas. Wow. Fait que là, après, à l'hôpital, j'étais retourné à la compétition, j'étais allé voir le monde, puis là, on repartit à Québec. Mais là, j'étais down, là. J'avais mon trophée de deuxième place, puis là, j'ai dormi pendant tout le long. Ils m'ont réveillé à Québec, puis j'ai retourné. Ma mère a dit, qu'est-ce qui s'est passé encore? Elle a dit, c'est pas une bonne idée de faire du combat. Fait que là, Clermont, il me dit, j'aimerais mieux que tu te spécialises dans les katas et les katas armés. Fait que je me suis spécialisé là-dedans. J'adore ça. Puis comment je pourrais dire ça? J'ai adoré ça. Le monde, quand ils me voient, c'est ah oui, il en fait encore, c'est le don bien le fun. Puis aux États-Unis, j'étais une vedette. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que Clermont disait, là, mais on m'a traité de Pee-Wee là-bas. Ah ouais, hein? Ok. Le film Pee-Wee. Ouais. Ouais. Disons que je cruisais tout ce qui bouge là-bas. En tout cas, c'était une longue histoire. Faut en profiter du facteur. Célébrité. C'est ça. Fait que non, j'ai eu de très bons moments en compétition. Puis là, 4-5 ans, là, je fais partie du Team NMAC. Team NMAC comme Tommy... Avec Tommy Leduc. Leduc, le grand de karaté sportif. Ouais. Éric Tremblay, Mélissa, je fais partie de ça. C'est une grosse affaire pour moi parce que j'aurais jamais pensé qu'une équipe comme ça me prendrait. C'est qui vous a approché au début? C'est le gars avec le sable qui est à Montréal. Dennis, c'est ça. Dennis. Puis après c'est comment il s'appelle donc le boss de team. Mike Palletti. Ouais, c'est ça. Ils m'ont envoyé mon kimono, puis j'y croyais pas. Aïe, aïe, hein. C'était super le fun. Ouais. Mais là, mon but, c'est pas Mitchell. Non. Ah, ben, on a des Rien de on a moins. des contacts. On peut te mettre en lien avec les bonnes personnes. Non. Non, ça c'est pas. Pas de hook-up. Non, mais on a parlé à deux membres récemment, dans la dernière semaine pour le podcast. C'est Kenny. Les deux seniors. Ouais, c'est Jackson et Sammy Smith, on les a vus en entrevue. OK. Puis, comment s'appelle la fille qui était en Kama? Mackenzie est pas... Mackenzie. Mackenzie, Elle n'est pas venue encore. on l'a pas eu au podcast, mais on a eu Sammy Smith, la Queen of Chucks. Pas encore. OK. Pas encore. Ça s'en vient. Ah non, mais c'est Ah, tout le c'est monde. good. Et on va tous y arriver. Ils sont super sweet. Quand on leur demande, souvent, sont dedans. Fait que, tu sais, mais c'est sûr, ça serait le fun. Mettons, justement, au Québec Open, ils descendent. Là, on leur parle en vrai. Tu sais, faire au moins Non, mon micro n'aurait pas tombé, désolé. Faire au moins le premier contact, tu sais, des invités en vrai. Après ça, tu peux t'écrire pour la date, mais c'est ça. J'ai bien hâte qu'on voit les son ancien pied, là, qui était bon. Un ancien qui serait bon pour vous autres, c'est Daniel Sterling. Ah. Je sais pas. OK. Tu le connais, toi? Mais, Un fighter. non, mais il était en kata. C'est quoi Ça va aller au bloopers, ça, hein? C'est clair que je le coupe pas, ça. C'est pas drôle. Lâche-moi. Wow. OK, c'est bon, je l'ai eu, désolé. Mais Daniel Sterling, c'est ça, là, il en fait plus, mais il était à toutes les compétitions qu'il était, il était raté, il était tellement au-dessus de ses affaires, puis Ben, c'était une question que j'avais, ça, c'était, aviez-vous des modèles, des athlètes dans arts martiaux ou des acteurs qui vous ont inspiré à... ben comme je te dis, c'était Jean-Claude Van Damme, mais j'avais déjà vu Bruce Lee, des affaires de même, mais tu sais, j'ai dit je veux pas faire des acrobaties comme ça, mais en 2005, je me suis fait poser avec Chuck Norris au Ocean State. Puis l'année d'après ou 2 ans après, c'était avec la fille à Bruce Lee, Shauna Lee. Shannon, ouais. En tout cas, si jamais cette photo-là existe, vous pouvez nous l'envoyer, on va s'en servir comme thumbnail. Ah, on va ben, la mettre je pour la vais vous promo. l'envoyer. Je l'ai sur mon téléphone. Ah ben, vous m'enverrez tout ça pour le envoyez-moi montage. ça. Merci beaucoup, Flowtime, c'était vraiment, vraiment cool. Puis, Mais ça fait plaisir. j'espère que le fait d'en avoir parlé, si ça inspire un autre athlète quelque part qui nous écoutait, un athlète en devenir, à se lancer dans les arts martiaux malgré peu importe son handicap à venir, ben
venez puis renseignez-vous. Moi, je lancerais le message, renseignez-vous, parce que, en tout cas, moi, j'ai suivi une formation karaté adapté. Jérémy, tu l'as-tu suivi, toi? Toi aussi. Oui, Chez Karaté Sunfuki, la plupart des professeurs l'ont suivi. Puis dans d'autres dojos aussi. Fait que comme renseignez-vous, allez les voir, les dojos proches de chez vous, puis posez-leur la question. Ça fait combien d'années que vous enseignez à des personnes handicapées? Ben moi, j'en ai pas. La formation... La formation, le prix, ça fait une couple d'années, là, avant le COVID. Là. OK. Mais, Ouais, 4-5 mais ans. tu sais, je te dirais, avant de prendre la formation, ce que j'avais comme élève, c'était beaucoup des enfants sur le spectre de l'autisme. par OK. exemple. Ça, j'en ai eu plusieurs Ouais. de différents types parce que des enfants TSA, t'en as autant de variantes qu'il y a d'enfants. Là. Ils sont jamais pareils, mais faut apprendre à dealer avec chacun vraiment différemment. Puis faut adapter l'enseignement parce que les autres, leur perception de la réalité est pas la même. Fait que tu sais, ta sévérité ou ton niveau de discipline, tu peux pas lui demander la même chose. Il comprend pas la consigne de discipline. Là, c'est pas juste la compréhension aussi, ben, l'application, c'est le concept de aussi, discipline là. que ça existe pas. Là. Il est juste comme il est là pour avoir du plaisir puis puis apprendre. Mais par contre, j'en avais là-dedans que apprenait là à une vitesse. Tu sais, t'as l'impression que rien n'écoutait parce qu'il bouge tout le temps puis il chante pendant que tu parles ou il fait du bruit. Puis là tu fais son examen, puis tu fais des compés, puis tu fais des démos, puis il est là. Arrête! Il clenche là des affaires, tout le monde est là. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Aussi, ça se passe. C'est malade. Si vous êtes capable d'emmener tous ces élèves-là au Québec Open, ça serait une joie pour Clermont. Tu sais. La division, il y a toujours eu, je pense, il y a une année, il y a eu 10 personnes handicapées, mais ce serait le fun que ça grossisse. Ben là, avec les compés qui reprennent, je pense que l'invitation est lancée. C'est beaucoup des professeurs qui nous écoutent. Fait que vous avez des élèves en situation de handicap ou des TSA, comme je parlais tantôt aussi, ils peuvent faire du karaté, ces enfants-là, puis ces adultes-là, parce qu'il y en a aussi. Fait que s'il y a un Québec Open, j'aimerais vraiment ça. J'espère. J'aimerais vraiment ça d'avoir au moins une vingtaine de personnes pour la division. On lance le défi.